J'aimerais bien savoir pourquoi on pleure. Pourquoi on pleure? Je pense que les larmes, c'est un moyen d'expression des émotions. Mais c'est aussi un moyen d'expier les scories, les émotions négatives. Je pense que notre corps, s'il accumulait toute la nourriture qu'on ingurgitait, on ne serait pas comme on est. Donc, il ingurgite aussi ou il absorbe aussi toutes les émotions. Et il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Et je pense que les larmes, ça permet d'expier toutes les émotions négatives. En tout cas, ça permet. C'est un des moyens de se séparer des émotions négatives, mais c'est aussi la possibilité de laisser exprimer des joies fortes. Parce qu'on ne pleure pas uniquement quand on est triste, on pleure aussi. Je vais te dire en fait, j'ai pleuré pendant 3 jours et 3 nuits quasiment. Ça m'était jamais arrivé. C'est quand je décide de partir dans le désert du Sahara et je comprenais pas pourquoi je pleurais. Je me disais mais waouh, mais pourquoi je pleure autant? Au départ, je me disais je pleure de tristesse, la peur de. Enfin, c'est pas de la peur. Je pleurais de tristesse du manque physique de mes parents. Et je vis cette expérience dans le désert et je m'aperçois que la peur que j'avais derrière tout ça, c'était la peur de la mort en fait. Et j'ai compris une chose, dans le désert, et c'est mon bédouin qui m'a soufflé ça à l'oreille, c'est qu'il m'a juste dit la peur c'est un soleil couchant. J'ai adoré cette expression. Quand il m'a dit la peur et la mort sont des soleils couchants, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Et c'est là où j'ai arrêté de pleurer, au 3e jour. Mais comme ça net, comme si on avait coupé le robinet. En disant ça y est, c'est bon. T'as assez libéré, t'as compris. C'était une espèce de reset, quoi, tu vois. Et pour. Si je dois résumer en une phrase pourquoi on pleure, je dis toujours à mes filles, on dit toujours à nos filles avec ma femme, ne luttez jamais contre vos émotions. Et la peur, enfin les larmes, pourquoi je parle de la peur depuis tout à l'heure, mais les larmes sont un moyen d'expression des émotions. Donc comme on lutte pas contre nos émotions, on pleure pour complètement exprimer nos émotions. Voilà ce que j'aimerais dire. C'est quoi le lien du coup que tu fais entre la peur et les pleurs? Alors le lien entre la peur et les pleurs, c'est justement dans cette société dans laquelle on est bombardé d'informations avec des stéréotypes, on doit entrer dans certains cadres, c'est la peur peut-être d'être vulnérable. Mais vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse, ne veut pas dire ridicule. Moi j'aime bien trouver un certain équilibre entre authenticité et vulnérabilité, c'est ça qui est fort. Et pourquoi je fais le lien entre peur et pleurs? Peut-être qu'il y a juste une lettre qui les distingue avec le L là. Mais je me dis que la peur en fait c'est une vraie invitation. Plus la peur elle est forte, plus c'est une invitation. Tu sais quand tu as cette peur panique, si bien sûr c'est pas une peur réelle d'un danger imminent de mort que tu peux vite cerner, c'est un signal très fort qu'il faut y aller. Je dirais même que la peur, en fait, c'est l'identification d'un besoin qui n'est pas nourri. Quand tu comprends derrière la peur qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, va nourrir le besoin, ta peur va complètement se diluer. Ça veut dire qu'on n'a pas peur par hasard? Je crois pas au hasard. Non. Il n'y a jamais de hasard. Je pense que je crois en cette puissance invisible, divine, subtile, tu l'appelles comme tu veux, qui va toujours te guider, qui va toujours te ramener vers qui tu es véritablement. Tu sais, j'aime à dire qu'au plus tu t'éloignes de tes racines, au plus elles reviennent au galop. Mais je ne parle pas de tes racines culturelles ou cultuelles. Je parle de la personne que tu es, de ton être véritable, de ton vrai toi. Et c'est quoi ton vrai toi, on pourrait dire. Et c'est là où je fais le lien avec la notion de hasard. Il n'y a pas de hasard. Toutes les rencontres, cette discussion, toi et moi, c'est pas hasard. On échange des choses, on va parler à nos prismes, à nos paradigmes inconscients qui vont nous faire percuter sur quelque chose. Ça va créer un schéma neuronal plus important et ça va nous dire mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que tu n'étais pas prêt, Coco. Là maintenant tu es prêt, tu es en mesure de l'entendre. Il n'y a pas de hasard. Tu vois, Jobs disait connecting the dots. Quand tu comprends que tout ton background, tout ton passé, quoi que tu aies pu faire, a été fait pour être qui tu es véritablement aujourd'hui, c'est là où je crois pas au hasard. Il y a vraiment jamais de hasard pour moi.
s'il n'y a pas de hasard, est-ce qu'on est toujours bien guidé, bien accompagné, bien protégé par ce truc? Pour moi, oui. Moi, j'ai 3 phrases fortes que j'ai créées avec le temps en tant qu'ancrage. La première, c'est tout est ok. Tout est ok, ça ne veut pas dire tout est parfait. C'est là la grande nuance. Tout est ok, quoi qu'il puisse se passer. C'est de te dire du haut de l'âge que tu as là maintenant, il t'est arrivé plein de choses, des bonnes comme des moins bonnes, et t'es là. Il y a toujours eu quelqu'un ou quelque chose qui a toujours été là pour toi. Comment tu peux douter de tout ce qui va t'arriver jusqu'à la fin de tes jours? Ça, c'est la définition de la foi. Donc c'est pour ça que tout est ok. Tout ce qui t'arrive est là pour te faire prendre conscience, soit que tu es sur le mauvais chemin, soit que tu es sur le bon chemin et que tu dois y aller. Mais c'est quoi le bon ou le mauvais chemin? C'est ton chemin de vie, c'est ta mission, c'est ta personne, c'est toi. Mais sans y mettre une pression quelconque, c'est juste être et rien d'autre. Donc oui, pour moi, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose, même parfois plus grand que moi, qui est là pour me guider.